Merci Fabien pour ce développement très précis sur justement la cohérence et les bienfaits de l'islam. Mais est-ce que tu pourrais revenir toi sur ton développement personnel? Comment au cours des années tu as pu rectifier tes défauts, hein, et comment tu as pu maturer et trouver finalement un nouvel élan dans ta vie à travers les leçons que tu tires de ton étude et de ton bilan de conscience? Je vais prendre un tout simple exemple. Eh bien, c'est qu'avant, je faisais les choses pour la satisfaction des autres uniquement. Et j'ai souvent été déçu de donner de l'argent, de mon temps, ou de rendre des services à des gens qui ne me rendaient pas le retour, qui ne me donnaient pas ma contrepartie. Et donc, pour moi, c'était un frein dans l'envie de faire du bien. Et j'ai souvent entendu cela en fait autour de moi, et moi-même je l'ai dit, c'est la dernière fois que je rends service à telle ou telle personne, ou bien c'est la dernière fois que celui-là je lui dis bonjour parce qu'il ne m'a pas répondu, et donc j'étais assez rancunier et revanchard. Et une fois que je suis devenu musulman, j'ai changé, mais avec les années, ça prend quand même du temps de travailler sur soi. L'islam m'a permis de travailler sur justement ce gros défaut qui est la rancune, etc., ou l'attente que l'autre rende ce qu'on lui a donné, ce que je lui ai donné. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à faire les choses pour la satisfaction de Dieu uniquement. Et donc, lorsqu'on fait cela, on espère la récompense divine. Et donc, si on espère la récompense divine, on ne peut jamais être déçu. Parce que quand bien même les autres ne nous le rendraient pas, on ne l'a pas fait pour ça. Et donc, c'est justement, il n'y a plus de frein à ce moment-là dans l'envie de faire du bien. Et donc, il y a une conséquence à cela, c'est que les gens, ils nous voient comme quelqu'un de désintéressé. C'est-à-dire qu'on ne va ni chercher l'honneur, ni la gloire, ni la célébrité, ni la richesse dans nos actions, mais on ne recherchera que la satisfaction divine. Et les gens, en sentant cela, eh bien, j'ai vu beaucoup autour de moi des gens m'aimer que parce qu'ils ont compris que je ne cherchais aucun bénéfice de tous les critères que je viens de citer. Et du coup, il y a pas mal de critères vertueux. C'est comme un cercle vertueux qui se dessine. C'est-à-dire que de cela, il n'y a plus de rancune. Parce que si je fais quelque chose pour quelqu'un qui ne me le rend pas, c'est pas grave. Je l'ai fait pour Dieu et donc je peux pas avoir de la rancune pour une personne. Et donc tout ce mauvais caractère d'être revanchard, etc., a complètement disparu de ma personnalité. Et pourtant c'était pas une mince affaire dès le début. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer mon changement de comportement. C'est mon rapport par exemple à l'alcool, parce que avant il m'arrivait de consommer du vin ou bien d'autres alcools plus forts. Et bien, j'ai remarqué que lorsque je consommais l'alcool, il m'arrivait dans certaines circonstances de ne pas m'arrêter. C'est-à-dire, je buvais un verre, 2 verres, et puis je m'arrêtais pas. Et donc, à cause de cela, je dépassais certaines barrières, que ça soit la timidité vis-à-vis des femmes, ou alors je pouvais être agressif, ou encore d'autres comportements qui n'étaient pas mon comportement à moi lorsque j'étais sobre. L'islam m'a permis de méditer sur cette interdiction de l'alcool. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit de manière générale à quelqu'un, on t'autorise de prendre un verre, mais le deuxième tu le prends pas, hein, parce que sinon tu risques de faire des accidents sur la route, ou bien tu risques d'être violent, etc. Mais les exemples nous ont montré que beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent, ils peuvent pas s'arrêter, et ce qui pouvait être mon cas, je vais pas dire de manière générale, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc, et là, la grande sagesse de l'interdiction stricte et générale de la consommation de l'alcool dans l'islam a pris tout son sens par rapport à cela.